à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois aussi sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, sur les énergies qui vont nous attendre, qu'est-ce qui va se passer, sur quoi on est actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On va essayer de voir un peu tout ça. Donc j'ai déjà dressé dans un premier temps un tableau qui va parler vraiment des énergies globales sur la semaine prochaine. On va essayer d'interpréter ça un petit peu. On a aussi la part de fortune qui est sortie, la part de fortune, donc en astrologie, vous le trouverez sur votre thème natal, et ça va parler un petit peu de la part de fortune, de tout ce qui est dans quoi vous êtes talentueux, dans quoi vous pouvez vous diriger éventuellement dans le domaine du professionnel, etc. Il y a plein de petites informations intéressantes qui peuvent peut-être vous aider à vous orienter ou pas, ok. Voilà par rapport à ça. Donc là, cette carte-là nous dit pour la semaine prochaine, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Ok. Donc ça, on a cette carte-là en fond sonore. Bien entendu, avant de passer donc du coup à la lecture du tableau, je vous rappelle qu'il est important de garder votre discernement. Voilà, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Gardez ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne résonne pas. Vous êtes vraiment important, vous avez votre libre arbitre qui rentre en compte, c'est vraiment important. Ça, je tiens à en faire un petit bémol aujourd'hui, enfin une petite aparté en tout cas, où personnellement j'ai quelques fois, et donc ça j'essaye de travailler là-dessus pour plus avoir affaire à ce genre de personnes, mais des personnes qui me réclament très régulièrement un tirage sur qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui va m'arriver après-demain, qu'est-ce que comme si en fait finalement les guidances étaient finalement le fil conducteur de leur vie, et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Une guidance, ça reste une guidance, ça reste quelque chose en plus sur YouTube de très général, ça reste quelque chose d'assez ponctuel, et même si c'est ponctuel et même si c'est une guidance qui est privée, qu'on vous fait directement à vous, c'est pas non plus à prendre à argent comptant, et tout l'intérêt justement d'une guidance, c'est de pouvoir anticiper certaines choses. Et est-ce que ça nous convient ce qui vient à moi dans mes énergies? Oui. Et dans ce compte-là, tant mieux. Est-ce que ça ne vous convient pas? Et donc là, on peut changer les choses parce que les guidances sont basées sur un présent inchangé. Donc si le futur ne me convient pas, le futur qu'on me présente là, que ce soit une voyante, que ce soit un cartomancien, peu importe qui, un médium, peu importe, ok, si ça ne me convient pas, et hop, c'est à moi de faire les choses pour changer, pour pas que ça arrive, ou pour que certains trucs arrivent, etc. Encore une fois, vous êtes des êtres créateurs. Je pense, je crée, ok, et je suis, et j'attire ce que je suis. Ok, donc ça c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil, à venir me voir. Donc là on ferme ces petits apartés. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi si besoin aussi, en DM sur Instagram. Et je rends aussi à côté plein d'autres services comme des soins énergétiques, des dégagements, vos guides totems si vous voulez les connaître, etc. Voilà, une petite aparté, et bien sûr la boutique en ligne que vous pouvez aller voir un petit peu ce que je vends. Alors là, ce sera principalement des bracelets de lithothérapie, etc. Voilà, donc on ferme ce petit aparté, et c'est parti pour la lecture des énergies de la semaine, donc du 24 février au 2 mars. Et oui, ça va aller très vite, on a un mois très court ce mois-ci. Donc là, on commence déjà la semaine avec ces énergies-là en général. On a la carte de la mort qui a été associée à la carte de la table. Alors c'est pas vraiment c'est pas la mort, c'est plus le repos, plus comme dans une situation où je vais essayer de vous rapprocher la carte. Là, on est plus sur quelque chose de laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir, laissez-moi. Alors attendez, je vais hop. Laissez-moi, voilà, vous verrez mieux comme ça. Laissez-moi dormir, laissez-moi me reposer, laissez-moi me ressourcer. Voilà. Alors, faut pas non plus que ça soit un truc du genre j'attends mon prince charmant, parce que c'est pas bon, hein, le prince charmant, normalement, il n'est pas censé venir au-dessus de votre lit pour vous faire un bisou. On appelle ça une effraction, et puis en plus de ça, de non-consentement, etc. Ok, ça engage plein de trucs. Mais voilà, là c'est plutôt du repos. Je suis un peu saoulé de tout, j'ai besoin de me ressourcer, de retrouver de me reposer pour que mon corps en puisse se régénérer, mon esprit, mon âme, etc.
Ok, on a ça, on a la table avec qui est associée. Donc là, on pourrait plutôt parler en fait finalement d'une situation qui vous demande de pas mal négocier, de pas mal mettre les cartes sur table, de pas mal d'essayer de trouver des solutions pour que tout le monde s'en sorte, pour que voilà, on est vraiment sur des énergies un peu comme ça, j'ai l'impression. Voilà, il y a une situation qui fait que bon bah ok, qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde se sorte indemne de cette situation, ou que ça soit équitable pour tout le monde en tout cas. C'est un peu cet esprit-là que je ressens, et ça vous prend quand même beaucoup d'énergie. Ça a l'air d'être une situation, excusez-moi, pour certaines d'entre vous qui peut être un peu compliqué. On a Hermès, le messager, derrière, avec la carte de la nativité. Donc peut-être que cette semaine aussi, on va avoir une nouvelle par rapport à un projet, par rapport à une situation, ou par rapport peut-être même à une relation, des échanges, une bonne nouvelle, quelque chose qui va... en tout cas un message qui va faire que on va démarrer quelque chose derrière, et ça tombe plutôt bien parce que juste après on a la carte de l'homonculus, donc donc l'homonculus, c'est l'être humain artificiel. Hop, juste ici dans la fiole. Ok, donc on tente de recréer la vie, on tente de recréer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose dans ce... Il y a en fait une énergie d'action, et en même temps il y a une énergie un peu aussi on travaille à l'intérieur de soi. On a l'étoile de la femme, donc vous en fait finalement qui ressortez principalement sur cette carte là. Donc c'est plutôt, voilà, on essaye de recréer quelque chose à l'intérieur de nous, et en même temps on sait que si on ne met rien en place, si on ne met pas d'action en place, et ben on aura beau réfléchir à pas mal de choses, si on ne fait rien, ça sera juste des réflexions dans le vent finalement. D'accord, donc là on tente de recréer quelque chose. Alors par rapport à quoi, on va essayer d'en savoir un petit peu plus après, je vais recouvrir les cartes. Mais voilà, il y a encore cette idée là finalement qui ressort encore derrière, où on est là, donc là on a la carte de la femme et son nouveau-né, on va dire. On voit que voilà, on peut appeler ça un berceau. Ok, hop, je vous montre ici. Donc là on voit qu'il y a vraiment une intention de... il y a quelque chose de nouveau qui arrive. J'ai l'impression que ça démarre là, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui démarre ici. Ça c'est une situation peut-être qui est à côté. D'accord, une situation un peu plus qui concerne un peu plus un groupe, et là on parle vraiment de vous personnellement dans cette zone là en tout cas. Sûrement là aussi, on va y venir après, mais en tout cas voilà, là sur cette zone là on a un message, on a quelque chose qui arrive, peut-être un contrat, peut-être mais quelque chose vraiment de concret qui fait que hop, ça va engager du travail sur nous, ça va demander de bichonner aussi ce projet, cette relation, peu importe ce que ça peut être, ok, de vraiment prendre soin. On a les présents avec, donc les cadeaux, voilà, il y a vraiment quelque chose de plutôt doux dans ce truc-là. Je vois pas quelque chose avec l'homonculus. C'est généralement quand l'homonculus sort, c'est une carte, vous voyez, elle a l'air quand même, enfin de loin on voit que par rapport à Hermès qui est à côté par exemple, c'est une carte qui a des couleurs assez sombres, et en plus il y a une tête de mort derrière, bref. On voit c'est une personne qui tente de recréer artificiellement une vie humaine. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, c'est assez dur et tout. Et là finalement avec les cartes qui sont autour, on a quelque chose avec la nativité, les présents, le message, etc. Je pense pas qu'on est sur quelque chose de lourd, d'aussi lourd que ça, mais de juste pas forcément évident, et quelque chose qui va peut-être demander beaucoup de tact, d'y aller à tâtons, etc. Et donc du coup sur la dernière ligne, on a la banquière avec les pénas, donc un petit peu aussi je m'isole, je fais mes comptes, je règle mes comptes peut-être avec une personne, je me lance dans un projet
qu'est-ce que j'ai en ma possession, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau matériel. Voilà, vraiment, là on est sur une semaine où en même temps il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, on tente de créer quelque chose et en même temps on va aller voir ce qu'on a en réserve, peut-être aussi en termes d'énergie, peut-être voilà, qu'est-ce qu'on a concrètement en possession, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a finalement. Ok, qu'est-ce qu'on peut donner aux autres, qu'est-ce qu'on peut apporter, voilà, qu'est-ce qu'on a en nous qui fait qu'on peut débloquer certaines situations, que ce soit financièrement parlant, au niveau matériel, au niveau émotion, etc. Donc là, on a vraiment ces énergies-là sur la semaine prochaine et on va regarder un peu plus loin très rapidement avec l'oracle des miroirs. Hop. Hop là, donc par rapport au repos et par rapport à... On a deux cartes qui sont tombées, on a la carte de l'évolution par rapport à cette situation qui demande beaucoup d'énergie. C'est peut-être que tout va ensemble, hein. Peut-être que là on parle d'un projet professionnel aussi et que tout va ensemble, hein. C'est quelque chose où il faut négocier peut-être avec des personnes, il faut peut-être des partenariats, peut-être des fournisseurs, peut-être des banquiers aussi, peut-être que c'est un projet qui demande, d'où ce serait pas déconnant avec la banquière qui sort, ok, qui demande un certain investissement. Encore une fois, ça peut être professionnel comme ça peut être émotionnel ou même sentimental, ok, en termes de relations. Et on nous dit que par rapport à cette situation, on a un cadeau et de l'évolution, donc il y a vraiment quelque chose de plutôt positif finalement qui va s'en dégager de cette situation-là. Donc ça, on aime bien, sachant qu'en plus, voilà, c'est plutôt positif malgré le fait que ça nous prenne beaucoup d'énergie. On a la santé, ok, donc la santé, c'est une bonne nouvelle par rapport au message et à la nativité. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qu'on va mettre en place qui va nous faire du bien. Donc ça n'engage pas votre santé physique, hein, on est d'accord, mais c'est plutôt dans le sens où ce qu'on est en train de mettre en place, c'est quelque chose qui peut vraiment prendre forme de façon positive et qui peut vraiment bien démarrer, etc. Mais j'ai l'impression que pour que ça démarre quand même bien, ça peut être quelque chose d'ultra sympa, de très beau, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment y aller à tâtons, que c'est pas forcément les débuts sont pas qu'ils sont compliqués, mais c'est qu'ils sont plutôt minutieux. Allez, on va regarder avec l'homunculus et l'étoile de la femme si on peut compléter. Ok, on a les rêves. Ok, donc là, donc là, il y a vraiment un travail qui est fait sur vous, sur le fait de recréer, de créer quelque chose dont vous avez toujours rêvé, quelque chose que vous avez toujours voulu. Donc c'est plutôt beau. Alors encore une fois, ça peut être pro, comme ça peut être sentimental, comme ça peut être autre chose. Ok, on a sur les présents, on a la naissance qui ressort encore une fois. Là, on avait la nativité, donc on a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme. On nous le confirme ici. Et allez sur la dernière carte. Ok, donc vous ressortez encore une fois l'étoile de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe comment vous vous définissez. Quand la carte de la femme sort, ça représente la personne qui consulte la vidéo, donc vous qui regardez cette vidéo. Hop là, donc là vous ressortez donc derrière, donc on voit que c'est vraiment un travail où c'est vous qui allez chercher dans vos ressources avec ce que vous avez aujourd'hui déjà entre les mains, comment vous pouvez contribuer à ce projet, à cette relation, à cette situation, comment vous pouvez contribuer, qu'est-ce que vous avez en fait finalement entre les mains pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Et en tout cas, c'est des cartes qui sont vraiment douces. Et en plus de ça, on a de l'évolution, du cadeau, les cadeaux qui ressortent 2 fois, vous qui ressortez 2 fois, la nativité qui ressort 2 fois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui démarre. Ok. On va regarder un peu plus loin. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va aller voir peut-être côté pro, peut-être que ça va vous parler, côté pro. Est-ce qu'il y a des choses qui vont ressortir ou pas? Hop là. On va aller regarder ça. Tac. En tout cas, c'est quelque chose qui quand même a l'air d'être un peu draconien dans le sens où il faut y aller avec parcimonie, avec précaution et tout ce thème de mots-là.
Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu? C'était celui-ci. Hop, allez, niveau professionnel, on va aller voir si... Hop là, pour le mois... Enfin, pas pour le mois, pour la semaine du 24 février, hop, on a un élan. Ok, on a de l'énergie collective, d'accord, donc un projet collectif, pourquoi pas. Ok, pour la semaine du 24 février au 2 mars, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ok, ok, hop là. On a le cadeau qui ressort encore une fois, allez, une troisième fois. La purification, d'accord. Allez, on va en tirer une dernière. Et on a l'équilibre. Bon, alors là, c'est très bien. Niveau professionnel, on a un élan, de l'énergie collective, des cadeaux, de la purification, de l'équilibre. On a vraiment que des choses, finalement, très positives qui emmènent donc la première carte qui tombe, c'est l'élan, donc c'est parfait. Là, on a vraiment quelque chose qui démarre, peut-être qui redémarre, hein, parce qu'on a l'équilibre aussi, donc, et la purification. Il y avait peut-être quelque chose qui bloquait jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, hop, cadeau, il y a quelque chose qui débloque la situation et qui rééquilibre les choses, qui purifie cette situation, ce blocage, et donc ça, on repart sur un élan, et en plus de ça, avec peut-être aussi avec d'autres personnes qui vont contribuer à ce projet, à cette entreprise, peu importe, hein, que vous soyez salarié ou que vous soyez dans l'entrepreneuriat. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui redémarre. Alors, c'est peut-être pas forcément votre métier en lui-même, mais la situation dans laquelle vous êtes dans une entreprise, par exemple. Donc là, pareil, hein, vous transposez à votre situation et on va aller regarder avec... On va reprendre celui-là. Tiens, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. On va voir si lui peut nous aiguiller. Hop, alors je galère avec ce jeu parce que j'ai... Ah, ok, j'ai des toutes petites mains et les cartes elles sont vraiment elles sont vraiment très grandes, très hautes. Ah, ok, on a la sirène et la séduction. Ok, donc sur l'élan. Donc en plus de ça, voilà, c'est un élan, c'est un bel élan, c'est quelque chose peut-être que vous avez manifesté, que vous vous battez pour mettre en place depuis un petit moment. Ok. Pour certaines aussi, on peut aussi parler de sentimental au travail, ok, avec la séduction, la sirène. Peut-être que oui, il y a une situation avec un collègue qui évolue, pour certains d'entre vous. On va aller regarder énergie collective. Alors oui, du coup, avec énergie collective, hein, peut-être que même la situation va évoluer pour vous et plusieurs collègues. Non, je rigole. Ok, enfin, en tout cas, vous faites comme vous voulez. Bref, on n'est pas là pour juger. On a les rêves qui ressortent avec l'inspiration et sur l'énergie collective. Donc, il y a peut-être aussi un projet que vous aviez avec des collègues, des partenaires, etc. On a encore ce truc de rêve qui ressort. Donc, pour moi, le tirage avant peut parler beaucoup professionnel pour la plupart d'entre vous. Et en tout cas, on a ce truc-là qui revient. Il y a peut-être, ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez beaucoup travaillé en groupe. Mais il y avait des négociations en cours quelque part, il y avait des choses qui traînaient. Peut-être que pour certains d'entre vous, les banques n'étaient pas trop, ou en tout cas les investisseurs étaient bons, ouais, pourquoi pas, naninana. Et en fait, le fait de tenir bon, de tenir position, d'être assez stratégique et pragmatique, ça vous a permis de débloquer une situation, de redonner un élan à ce truc-là. On va voir ça, on va voir un peu plus loin sur le cadeau, qu'est-ce qu'on a. Ok, sur le cadeau, on a l'apprentissage, la présence, ok. Pourquoi pas. Donc là, ça ne me parle pas spécialement pour le moment, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors peut-être l'apprentissage, ouais, c'est que vous allez peut-être aussi avoir dans vos négociations en cours, etc. Peut-être qu'une personne va vous apporter aussi une solution à laquelle vous n'avez peut-être pas forcément pensé, et que c'est ça qui va faire que justement la situation va être débloquée et qui va redonner un autre élan finalement
à ce projet, le fait d'avoir un intervenant extérieur qui n'est pas justement qui a pas la tête dans le guidon, tout comme vous, qui est pas coincé, enfin qui a vraiment un regard extérieur et beaucoup donc peut-être un autre recul, une autre expérience de la vie aussi, qui fait qu'il y a peut-être ce truc-là aussi, où une personne extérieure va vous apporter une petite chose en plus à laquelle vous n'avez pas forcément pensé, et qui va faire que, boum, hop, ça va débloquer un petit peu le niveau pour pouvoir passer au niveau suivant. Ok, sur la purification, on a aussi les intentions et la prospérité. Donc là, on est plutôt bien. La prospérité, purification, donc là, vraiment... ouais, il y a vraiment un truc qui se débloque et qui fait que derrière, ah ça y est, on peut y aller. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ce feu vert qui se fait en mode, voilà, on peut y aller. On a tout ce qu'il faut finalement, les choses se rééquilibrent. Et donc sur l'équilibre, justement, sur la carte de l'équilibre, l'humilité avec l'ermite. Ok. Très bien. Et ben en tout cas c'est plutôt beau comme tirage. Je pense pas que ça serve à grand chose. Ah quoique. Allez, moi je suis quand même assez curieux. On va tirer d'autres cartes pour voir si on peut compléter tout ça. Hop. Où est-ce que je vais poser ça? Je vais poser ça par là. On va aller regarder. Aller sur l'évolution de la situation professionnelle. Hop. Donc on a déjà le potentiel exacerbé, parfait. Donc là il y a du potentiel, ok, il y a des choix à faire et des décisions à prendre, ok. Donc il y a des choses à réévaluer peut-être aussi. Le bonheur total, bon bah écoutez, parfait. Allez sur l'évolution, ok, il y a des petites purifications de petites rancunes aussi, il y a peut-être des choses... peut-être que ce projet, je vois bien un petit peu pour certaines d'entre vous, un projet que vous aviez à plusieurs et puis il y a peut-être une personne qui vous a lâché ou qui vous a fait à l'envers ou qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, une personne extérieure. Ok, donc là il y a vraiment sur ce truc-là, et c'est peut-être ça aussi qui faisait que ça bloquait le projet finalement. Ok, qu'est-ce qu'on fait sans lui, sans elle, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre qui essaye de nous ralentir et nanana. Et là, finalement, hop, il y a cette situation-là qui se débloque. Et donc, du coup, purification par rapport à ces rancunes-là aussi. Donc, c'est très bien. Elle est sur et on a du coup des retombées positives. Donc, là, niveau pro, il y a vraiment quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Ou en tout cas, il y a un nouvel élan très positif pour vous. Donc, c'est parfait. Il y a pas à aller en dire plus. On va pas aller chercher plus loin, titiller la petite bête, voir s'il y a quelque chose. Il n'y a pas forcément d'anguille sous roche. En tout cas, voilà. Donc, après, bien sûr, ça reste assez général. On est sur une guide en général. Vous transposez à votre situation, voir comment ça vous parle. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vos ressentis sur cette semaine-là, etc. Vous partagez un petit peu aussi vos situations si vous le désirez, avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, d'un petit commentaire qui va vous booster aussi le moral, etc. Il n'y a aucun souci. Alors excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée ce matin. Tac. Maintenant on va aller voir du côté sentimental. Et là, qu'est-ce que nous réserve cette semaine en termes de relations? Alors, après, pareil, vous transposez, si vous êtes célibataire, on peut peut-être parler aussi d'une relation amicale. On peut parler de votre crush, ou si vous êtes en couple, etc., bien sûr, de la personne en face de vous. Mais déjà, qu'est-ce que va nous réserver cette semaine? Allez, une dernière carte. Ok. Ouais. Donc là, on vous demande de prendre du recul et de lâcher prise sur une certaine situation au niveau sentimental, et on vous dit aimez-vous d'abord. Donc il y a la carte de l'isolement qui vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Ok. Et donc si vous vous déconnectez du monde, c'est pour vous connecter à vous. Ok. Sinon ça sert à rien. Là, ça peut faire écho avec la carte tout à l'heure qu'on avait de l'homunculus. D'accord.
Hop, on a du lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Donc là, il y a vraiment une question voilà, de vous recentrer sur vous. Alors que vous soyez, alors ça n'empêche pas, hein, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes dans une passe où ça bloque un peu quelque part. On va aller voir ça en tout cas. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est peut-être dans cette situation-là, dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est peut-être d'abord vous préoccuper de vous pour pouvoir attirer le positif en termes de relations derrière, que vous soyez déjà en couple ou pas. Ou qu'on parle d'une relation amicale qui peut-être aussi en ce moment vous prend beaucoup de temps et d'énergie, vous ne savez pas trop comment vous en sortir. On va aller voir on va aller voir déjà au niveau du contrat d'âme. Qu'est-ce qui pourrait se passer cette semaine? Ok. Alors, on a l'admiration perdue. Ok. On a le contrat d'âme de trahison, d'accord. Donc peut-être qu'on se sent trahi ou abandonné ou ce genre de choses, ok. Bien sûr, tout ce qui va parler de trahison, on va parler des attentes qu'on a nous-mêmes par rapport à une personne extérieure. Et peut-être qu'on place aussi nos attentes un peu trop haut ou complètement à côté de la plaque par rapport à ce que pourrait être la personne et ce qu'elle peut aussi éventuellement nous apporter, etc. Donc il y a peut-être aussi cet isolement-là qui va être important pour se recentrer sur nous et se dire ok, finalement est-ce que c'est à cette personne-là de venir combler certaines de mes attentes, etc. Et est-ce que finalement c'est pas plutôt moi qui devrais combler par moi-même ce genre de choses pour libérer la personne de ce poids-là. Ok. Hop, allez. On a l'autre personne qui ressort, on a l'élève. Ok. Donc là, vous êtes dans une situation qui va vraiment vous apporter quelque chose finalement en termes d'apprentissage de la vie, des relations, sur vous-même. Et une dernière. Et on a l'indécision. Ok. Voilà, niveau relation, on est un peu sur quelque chose où il y a cette sensation d'avoir besoin de prendre du recul sur la situation. Alors ça ne veut pas forcément dire faire un break ou quoi que ce soit, mais c'est vous à l'intérieur de vous. Vous devez prendre du temps pour vous dire ok, alors je suis face à tel comportement, etc. Est-ce que finalement c'est moi qui engendre cette chose-là? Est-ce que ça vient de la personne d'en face? Peu importe, là il y a vraiment une question de il faut que je prenne du temps pour moi pour réfléchir à cette situation, pour revoir mon positionnement aussi dans cette relation, comment je contribue, comment... là on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on tente de créer quelque chose et en même temps on va aussi aller chercher avec ces deux cartes là les ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Donc il y a peut-être une petite pause d'introspection de ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que m'apporte la personne, qu'est-ce que j'attends d'elle, est-ce qu'il n'y a pas aussi ces choses-là à revoir, etc. Peut-être qu'on va essayer de recréer quelque chose. En tout cas voilà, l'homonculus c'est ça, hein, c'est créer quelque chose, soit artificiel ou pas, on s'en fout, mais en tout cas l'homonculus il n'est pas arrivé du premier coup, d'accord. Il y a eu des essais et encore des essais et encore des essais et encore des essais. Donc je vois un peu quelque chose comme ça là, un petit peu dans ce goût là en tout cas. Allez, on va compléter avec ce jeu là. Hop, sur l'admiration perdue, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc l'admiration perdue, ouais, j'ai l'impression que voilà, il y a un petit... alors ça veut pas dire que vous pouvez plus vous blairer la personne en face, ok, on est d'accord là-dessus, mais ça peut aussi vous dire, il y a quelque chose qui s'essouffle, je ne comprends pas, ou ça peut être simplement une sensation aussi, hein. Il y a des fois, on a l'impression que, alors qu'en fait non, et c'est juste une question aussi peut-être de communication. Ok, une demeure habitera bientôt vos rêves, qu'ils soient professionnels, personnels ou familiaux. Ok, sur l'admiration perdue. D'accord, grande structure, la maison. Donc il y a vraiment une question de... là,
là, la maison, moi, pour moi, là, c'est sur ce coup-là. Surtout avec, du coup, on a le signe du cancer qui est ici. Le signe du cancer, c'est qui est en rapport avec la lune, avec les émotions. Donc il y a vraiment une question de rapport à soi là d'intérieur. C'est ce qu'on disait, hein, le fait de ok, il y a peut-être aussi de l'admiration perdue vis-à-vis de vous-même aussi peut-être. Donc là ça va vraiment aller la maison, l'intérieur de soi, avec les émotions, etc. Ou même dans le foyer, ok, peut-être il y a ce truc là, ok, dans la situation, quelles sont les émotions finalement que je ressens qui se dégagent. Et en tout cas, on va vraiment. Là, il y a vraiment je sens pas trop de communication avec la personne pour le moment, mais plus un travail intérieur. Allez, sur le contrat d'âme trahison, on a l'association Les Poissons. Ok, donc là, on a l'impression d'être trahi, entre guillemets. Alors, je sens pas quelque chose de méga lourd, je sens pas la tromperie ou ce genre de choses, mais plutôt des attentes qui ont été insatisfaites par rapport à votre partenaire de vie. Ok, les poissons, ça va représenter ça, hein. Ça va représenter c'est de l'association, dans le pro, ça va représenter voilà, les affaires, le partenariat, etc. Là, on parle de sentimental, donc on parle de partenaire de vie. Ok, donc la personne avec qui vous êtes actuellement. Si vous êtes avec personne actuellement, on peut parler en fait finalement d'une personne que vous avez en vue, ou simplement aussi pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, ça peut être finalement revoir cette position de ok, sur les dernières relations, j'ai été trahi de telle manière, etc., etc. Et parce que aussi j'avais peut-être aussi telles attentes. Est-ce que finalement les profils de personnes que je rencontrais étaient en corrélation avec ces attentes? Peut-être pas finalement. Ok, donc il y a vraiment tout ce truc là aussi, il y a vraiment un travail d'introspection où vous profitez de votre célibat pour vous dire ok, qu'est-ce que je dois changer à l'intérieur de moi pour attirer des personnes qui sont un peu plus alignées avec mes attentes et les désirs que j'ai dans la vie, voilà, de comment je vois le couple, des relations, etc. Ok, de la part de la personne en face en tout cas, il y a de l'engagement avec la bague, contrat, signature, etc. Donc, pour celles et ceux qui sont en couple, cette personne se sent vraiment engagée avec vous, a vraiment envie de s'engager avec vous. Donc là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Pour les personnes qui seraient donc du coup célibataires, il y a ce truc-là aussi de finalement revoir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'engagement. Une personne qui s'engage avec moi, en quoi finalement elle s'engage finalement. Il y a peut-être ce truc-là aussi où on parlait tout à l'heure de besoins à combler. Et ben peut-être que moi avec moi-même, hop, je dois combler moi-même mes propres besoins et que la personne, et ben en fait quand elle va s'engager avec moi, elle va s'engager finalement à respecter mes besoins sans forcément les combler. Ok, ça peut être des choses comme ça, hein. Voilà. Après, c'est à vous de voir, à vous de. Ok, je pense qu'il y a tout pour les personnes qui sont célibataires, il y a toute une semaine d'introspection là, en tout cas, qui s'engage. Peut-être que vous êtes déjà dedans, hein, c'est une continuité, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à revoir de ce côté-là sur la vision en fait finalement du couple et des relations en général. Allez, sur l'élève, on a ok la fidélité. Donc la fidélité, là il y a vraiment la fidélité, le côté aussi dans le couple amant, amitié en même temps. Cette personne-là, voilà, c'est un peu mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami en même temps, c'est mon amant, c'est le père ou la mère de mes enfants. Enfin, c'est toute cette personne-là a tout un package, ok. Et là en fait il y a vraiment quelque chose à apprendre aussi de ce truc là. Ok, donc il y a vraiment aussi cette réflexion de quelle place prend finalement cette personne dans ma vie. Ok, là on est ensemble depuis X temps, ou alors voilà, et finalement si on en est là aujourd'hui, en fait quelle place occupe cette personne. En tout cas cette personne là en face, elle a l'air d'être engagée avec vous, d'être fidèle avec vous, mais il y a peut-être cette question de se dire mais qu'est-ce que ça engage justement? Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce que ça va mener, etc. Ok, et sur l'indécision,
On a le jardin, ok, lieu de contact. Donc là, je pense que par rapport à l'indécision, après une période de réflexion, ça peut emmener à justement de la communication. Ok. Sur auquel donc je me pose des questions sur l'avenir de notre alors quand je dis l'avenir de notre couple ou de notre relation, c'est pas est-ce qu'on va continuer ou pas, c'est pas je pense pas que c'est une question d'arrêter ou pas arrêter, c'est une question de comment on va continuer à faire évoluer notre relation et remettre peut-être aussi un élan, parce que à l'intérieur de moi je me pose certaines questions parce que peut-être aussi que ça appuie sur certaines peurs que vous avez, hein. Ça peut être ça aussi, le contrat d'âme trahison. Peut-être que jusqu'ici, à arriver à une certaine étape, vous n'avez pas pu franchir le cap d'après parce que la personne en face avant, enfin la personne qui était avant en face vous a trahi à ce moment-là, etc. Ou alors ça peut être des peurs que vous avez parce que dans votre entourage ça se passe comme ça, dans votre famille ça s'est passé comme ça, dans des vies antérieures ça s'est passé comme ça. Ok, donc là il va falloir faire un travail sur vous-même pour aller justement nettoyer ce truc-là. Mais en tout cas voilà, c'est de vous dire ok, maintenant j'en suis là, je me sens un peu bancal par rapport à ça. Qu'est-ce que je sens que tu es engagé, que tu es fidèle et tout, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ok, donc là je pense qu'on est pour la plupart d'entre vous sur des peurs, ok. Et encore une fois, pour les personnes qui sont célibataires, c'est vraiment une redéfinition de tout ça en fait, de qu'est-ce que j'attends d'une personne qui s'engage, qu'est-ce que la fidélité à mes yeux. On a chacun, voilà, la fidélité, on a chacun notre propre définition d'une personne fidèle, ok. Donc peut-être qu'il y a ce genre de choses-là qui vont être remis en cause aussi. On va aller voir l'évolution de tout ça en tout cas. Hop. Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci. Non, je vais pas prendre celui-ci. Trop tard. Hop, je vais prendre celui-là. Hop là, allez. Bon, on a la carte de la fidélité qui ressort. Donc en termes d'évolution de relation, on est bien. On sait que ça ressort deux fois, hein, le chien. Hop, donc fidélité, on aime bien. Donc déjà, on part quand même sur des basses scènes, hein, parce que la fidélité, c'est quelque chose qu'on veut tous dans nos relations, normalement. Hop là, on a le soleil. Ok, on aime beaucoup. Sur l'évolution, il va y avoir finalement, ok, une partie où vous allez beaucoup avoir d'introspection et une partie où il va y avoir quand même de l'échange. Il va y avoir quand même, de l'échange par rapport à ça. Ça va prendre du temps. Là, c'est pas quelque chose qu'on va devoir résoudre en un claquement de doigts. Ça va demander du temps, ça va demander de la communication. Ok. Et on a l'encre, bah parfait. Et tout ça vraiment pour continuer à stabiliser, ou en tout cas pour remettre de la stabilité dans de recréer de la stabilité, parce que remettre, non, enfin bref. Voilà, recréer de la stabilité dans cette relation. Et donc encore une fois, au cas où vous n'êtes pas, vous êtes célibataire, vous êtes seul dans votre coin, peut-être justement, voilà, remettre en question tout ça, échanger, peut-être aussi, pourquoi pas, avec des amis, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Pour toi, qu'est-ce que c'est que quelque chose de stable, quelque chose d'ancré dans la durée, qu'est-ce qui fait que, justement, ton couple est là depuis longtemps, voilà, ça peut être ce genre de choses aussi, sachant que la vie des autres, c'est la vie des autres, d'accord? Donc, prenez encore une fois, que ce soit par rapport aux guidances, par rapport à la voyance, par rapport à ce que peuvent vous dire vos parents de leur expérience, vos amis, de ce que vous voyez, etc. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein, si vous vous dites ah oui, bah ça marche pour eux, mais moi en tout cas je me vois pas fonctionner comme ça parce que c'est pas du tout mon tempérament, je pourrais pas m'adapter à ce genre de relation, et ben vous ne prenez pas. Mais par contre, voilà, prenez les émotions peut-être qui s'en dégagent, des belles choses. Ok, quelques idées par-ci par-là. Allez, on continue. Ok, sur la fidélité, on a un homme et on a un nouvel homme. Donc,
Ça va parler en fait finalement de la situation va faire évoluer la personne en face. C'est-à-dire que derrière, ok, on était habitué à avoir une personne bien jusqu'ici qui nous convenait, et peut-être que finalement le fait que toute cette réflexion qui se fait autour de la relation, etc., en fait va finalement engager une transformation en face de la personne en face de vous. Ok, pour les personnes qui sont célibataires, bonne nouvelle. Peut-être que justement quand vous, peut-être que, alors ce sera pas cette semaine, mais en tout cas la réflexion que vous allez avoir cette semaine sur tout le côté relationnel, etc., va faire que tiens, tu voulais avoir des réponses par rapport à ces situations, et je t'envoie une personne. Ça c'est donc l'univers, les guides, Dieu, peu importe. Une personne qui va t'aider indirectement grâce à la relation que vous allez avoir. Ok, que ce soit une relation positive ou négative, la question n'est pas là, mais qui va finalement t'aider à apporter des réponses à ces questions. D'accord? Donc ça c'est pour les personnes qui sont célibataires. Sur le soleil, on a le soleil, donc parfait. Ok. Donc il y a aussi une question d'une belle relation, ok. Donc là on disait une belle relation ou pas, mais là ça a plutôt l'air d'être une belle relation. Alors est-ce que ça va mener à quelque chose de très beau? Ça a l'air, parce qu'on a quand même le soleil qui ressort deux fois l'un sur l'autre. Mais en tout cas, est-ce que c'est du long terme ou pas? On ne sait pas pour le moment. On est vraiment sur les énergies de la semaine, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour le moment. Mais en tout cas, il y a une personne peut-être qui, dans un futur très proche, va rappliquer pour éclairer la situation, justement. Pour nous éclairer sur tout ça. Hop là. Ok, donc sur la lettre, on a vraiment la recherche, mettre en lumière certains aspects de la relation, ok. Ça marche, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'on met le doigt sur les problèmes, sur les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir. Et derrière, on recherche une solution, ok, avec le temps. Là, c'est vraiment une question de... Là, on a la boussole, on recherche le nord, on est là, on recherche aussi à l'intérieur de nous, on écoute notre boussole intérieure aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un travail qui va être fait avec le temps sur, ok, on recherche la bonne direction à prendre dans cette histoire pour pouvoir stabiliser sur le long terme. Et on a... Alors là, c'est marrant parce que du coup, on a donc la solution, il y a derrière une solution à cette problématique-là ou à ces questionnements que vous vous posiez jusqu'ici. Il y a quelque chose qui se débloque et ça a un rapport avec une ancienne personne. Donc, c'est marrant parce que du coup, si vous êtes en couple, ça veut dire que finalement, l'ancienne version de la personne était un petit peu la solution de comment finalement faire avancer les choses pour que, mais malgré le fait que ça transforme cette personne, peut-être que l'expérience, peut-être qu'il y a ça aussi, il y a peut-être pour des nouveaux couples ou des couples qui sont là depuis plusieurs mois, etc. Il y a peut-être à un moment donné où vous allez vous confier sur un sujet que vous n'avez peut-être pas forcément abordé jusqu'ici, où la personne va vous dire « Ah ben moi en fait avant j'ai eu tel et tel type de relation et ça m'a appris ça, j'ai changé ça à l'intérieur de moi, j'ai mis ça en action en place comme action en tout cas, voilà. » Et peut-être que finalement c'est lui, c'est votre partenaire en face qui a la solution à toutes les questions que vous vous posez. Ok, et pour les personnes célibataires, il faut aller voir dans les relations que vous avez peut-être eu avant aussi, de vous dire ah ben en fait tel comportement et tel comportement que cette personne avait avec moi, et ben en fait c'était en réponse à ce comportement-là, ou tout simplement parce que c'était de lui en fait, c'était lui qui était comme ça, et donc pourquoi moi maintenant j'attire ce genre de personnes, et ben pour X raisons, mais en tout cas je vais faire en sorte que de plus attirer ce genre de personnes si ça ne me convient pas. Ok. Et en d'autres decks, on a du coup vous qui ressortez. Ok. On va demander
on va demander du coup aux astres ce qu'ils vous donnent comme conseil pour pouvoir justement vous sortir de cette situation. Donc là, on a le cancer qui ressort. Donc là, on va parler encore une fois de beaucoup écouter les émotions, nos émotions, voilà, beaucoup les écouter. Les cancers aussi, c'est la famille, c'est la maison. Donc encore une fois, c'est vraiment l'intérieur. Hein. C'est vraiment aller chercher aussi du côté peut-être de vos parents, de vos frères et sœurs, s'ils ont des conseils à vous donner. Par rapport, ils sont censés vous connaître, donc par rapport à votre... faut pas que ce soit un conseil générique lambda donné à tout le monde, ok? Faut vraiment que ce soit quelque chose de plus personnel, etc. Donc il y a peut-être ce truc-là aussi qui ressort. Ok. On a Jupiter aussi, il y a une question d'abondance, donc il y a une question aussi de manifester ce que vous désirez, et pour ça, donc il faut savoir déjà ce que vous voulez vraiment, donc ça c'est une chose, c'est une étape, et deuxième, il faut aussi peut-être la manifester pour que cette personne-là rapplique, ok, que vous soyez en couple ou pas, hein. En tout cas que la nouvelle version de la personne avec qui vous êtes, ou une nouvelle personne si vous êtes toute seule ou tout seul, rapplique, et ben il va falloir aussi manifester, ok? Il va falloir aussi manifester cette personne-là, ces changements en tout cas, pour si vous êtes déjà avec quelqu'un, ou cette nouvelle personne si vous êtes tout seul. Ok. On vous dit aussi vraiment de vous concentrer sur le partenariat. C'est-à-dire que vraiment, de voir la personne pas simplement comme son grand amour, etc., mais aussi sur quelqu'un qui peut vous aider dans plein de situations, qui peut vous tendre la main, qui peut vous tirer vers le haut, ce genre de choses-là. On vous demande aussi, regardez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez finalement de votre partenaire, qu'est-ce que vous attendez des comportements qu'il peut avoir, etc., en réponse aux vôtres, bien entendu. Et bien entendu, il ne faut pas que ce soit des choses que vous désirez, que vous n'avez pas et que la personne en face doit venir combler, parce que ça matche un temps, mais c'est épuisant et pour vous et surtout pour la personne en face. Donc ça peut ne pas tenir sur le long terme, ok? Là, c'est vraiment quelque chose un plus que pourrait vous apporter la personne en face. Donc il y a vraiment ce truc-là d'aller rechercher à l'intérieur de nous, ok? Qu'est-ce que je peux faire avec cette relation sur tel aspect, enfin sur tous les aspects de la relation finalement. Allez, on prend une dernière, j'ai envie d'en prendre une dernière. Et il y en a une qui s'est retournée. Et c'est Pallas Athéna. On vous dit on vous dit vraiment de prendre le temps d'y réfléchir. Ok. Et ben franchement, voilà, je pourrais pas dire mieux pour le moment. On va aller voir dans un dernier temps les messages que vos guides vont vous donner par rapport à cette situation. Et on arrêtera là pour cette semaine. On aura déjà fait un bon gros travail. En tout cas, voilà, on voit que sur cette semaine, niveau professionnel, il y a un élan qui se fait, alors que niveau sentimental, justement, il y a plutôt un ralentissement qui est demandé, et c'est pour le bien de la relation, donc c'est plutôt bien aussi, hein, même si ça a l'air d'être un peu compliqué. On vous dit, voilà, les guides vous disent que la situation va s'améliorer, donc pas d'inquiétude. Allez, qu'est-ce que nous disent les guides, les anges, ok. Écoutez aussi votre intuition, voilà ce qu'ils vous disent. Ça peut être, voilà, vous mettez un oui positif, voilà, ben nickel. Donc là, on vous dit que oui, ça va s'améliorer, il faut vous écouter. Donc c'est un très beau message. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Si vous aimez mon travail, ça va pouvoir m'aider de propulser un petit peu ma chaîne pour pouvoir m'aider à développer justement mon activité. Voilà. Même si c'est juste pour me faire un bisou ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'éclaircissements sur votre propre situation, n'oubliez pas non plus que
vous pouvez avoir ce même genre de tirage en privé, ok. Je vous donnerai, vous venez me voir en DM sur Instagram et je vous donnerai tous les détails au niveau des tarifs, de comment je procède, comment ça se déroule, etc. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine du 24 jusqu'au 2 mars. Même si ça a l'air un peu compliqué sur certains aspects, ne vous torturez pas l'esprit, lâchez prise, important, lâchez prise sur la situation. Il y a des fois au moment donné où pour que ça se débloque aussi, il faut savoir lâcher. Et voilà, je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!